Madame Paljoul, bonjour. Je voudrais vous poser une question. Un élève qui vient chez vous à la recherche d'un emploi, sur quels critères vous allez l'embaucher? Alors, bonjour Madame Luciat, merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors, un élève qui vient chez moi, le premier critère, c'est la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, la façon de se présenter, c'est pour moi l'une des choses le plus importantes, puisque c'est ce que je vois avant. En avant-première, c'est ça, et puis une fois qu'on va discuter, je pourrai poursuivre sur l'entretien pour mener éventuellement à une prise d'apprentissage ou d'emploi. Voilà. Mais la tenue vestimentaire, c'est très important. D'accord. Alors, une question que je me pose, bien souvent, nos élèves arrivent en section coiffure par dépit, parce que bien souvent, bon, ils veulent faire esthétique, bon, il n'y a plus de place. Et la plupart vous disent, bon, quand ils arrivent en coiffure, ils veulent faire des nattes, ils veulent faire des tresses, alors que ce n'est pas le but. Bien souvent, les garçons, ils veulent faire uniquement des coupes hommes, alors que l'examen est mixte. Alors pour quel répondre conseil, un petit peu, oui. voilà. Pardon, pour répondre un peu, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux empiètent beaucoup sur nos jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'influence sur nos jeunes. Mais sauf que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas compris que lorsqu'on va dans une école de coiffure, on a des bases. On a des bases et on a l'amour du métier d'abord. Hein. Il faut déjà avoir l'amour du métier. Et puis, c'est à partir des bases qu'on pourra arriver à être un bon coiffeur. Parce que si demain matin, ils veulent faire des nattes ou autre, très éventuellement, il faut d'abord commencer à apprendre à faire les bases, à connaître le cheveu. Et puis après, on va arriver à ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui empiètent beaucoup sur les jeunes parce qu'il y a beaucoup d'influence. Ces jeunes-là vont vraiment sur les réseaux sociaux, mais sans avoir l'amour du métier. Et ils arrivent effectivement en coiffure et en se disant que bon, voilà, je vais faire des nattes. Sauf qu'avant de faire des nattes, il faut déjà connaître le cheveu. D'accord. Et connaître le cheveu, c'est il faut acquérir, avoir un certain nombre de connaissances que vous allez leur apporter pendant toute l'année scolaire, pendant les 2 années qu'ils passent pour le CAP. Et c'est ça, c'est sur ça un peu que les élèves doivent vraiment se focaliser. Et il faut qu'ils arrêtent d'aller sur les réseaux sociaux parce que je pense que là aussi, c'est un désavantage pour ces jeunes qui veulent arriver en coiffure. D'accord. Aujourd'hui, vous avez fait une intervention en BBE. BBE, beauté bien-être, esthétique et coiffure. Un élève qui vient chez vous en stage et qui est indécis, comment allez-vous le convaincre? Alors, pour le convaincre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le convaincre comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on le voit à l'œuvre un petit peu. Parce qu'un enfant qui arrive, un jeune qui arrive, par exemple, dans un salon de coiffure, il est indécis. Mais sur ses gestes, vous allez le mettre sur un client, sur, par exemple, une tête malléable, on va partir sur la base. Et sur les gestes, on voit si l'enfant est vraiment intéressé par ça, à l'amour du métier. Tout de suite, on voit. C'est-à-dire que, et puis, il peut avoir ses atouts, et puis, il a ce désintéressement, mais sans savoir qu'il a quand même un atout, un talent, qu'on peut l'aider à développer. Et c'est justement là où c'est très important pour ces jeunes aujourd'hui qui ont cette chance d'arriver en salon de coiffure et de voir les choses, de pratiquer les choses. Et arriver à ça, à un moment, franchement, ces jeunes arrivent à se dire, mais effectivement, je suis faite pour ça, parce que le maître d'apprentissage, le rôle du maître d'apprentissage, c'est de les amener justement vers l'amour du métier et à leur faire comprendre qu'effectivement, vous avez un talent. Regarde, en lui montrant, par exemple, tu vois, tu me dis que tu sais rien faire, et je te donne une tête, et je vois que tu prends plaisir à le faire. Et c'est pourquoi c'est très important de garder cela, que les élèves aillent en salon, pour pouvoir pratiquer et voir le milieu professionnel dans les salons. Et ça aussi, c'est une grosse source de motivation pour les jeunes. En tout cas, merci Madame Luciat. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de revenir au lycée de Châteauboeuf, où j'ai fait, moi-même, j'ai passé mes diplômes. Et c'est important pour moi de donner mon savoir aujourd'hui et faire comprendre aux élèves que j'ai été élève au lycée de Châteauboeuf et ça ne m'a pas empêché d'aujourd'hui d'avoir 25 années de salon. En tous les cas, aujourd'hui, moi, je suis bien contente parce que dorénavant, il y aura un partenariat entre nous je suis afin très qu'on fière. puisse travailler avec les élèves et c'est de tout cœur. En tout cas, vous ferez appel à moi et je serai présente dès que le Seigneur voudra. Je serai toujours là. Grand merci. Merci. Parce que si tu arrives, tu ouvres la porte.
je ne te demande pas ce que tu veux faire, je ne te reçois pas, je ne te salue pas. Moi, je sais que je repars. D'accord? Moi, je sais que je repars. Parce qu'en salon, ce n'est pas facile. Hein. Vous n'aurez pas toujours des clientes qui seront gentilles, hein, qui viendront vous dire ah oui, c'est bien ce que tu fais. Hein. Parce que la cliente, elle vient, des fois, elle vient. Mais elle sait qu'elle va vous faire chier. Elle vient pour vous faire chier. Vous allez, le client voit que vous êtes un vrai professionnel. Vous vous démarquez. Parce que moi, en tant que professionnel, mes employés travaillent très bien. Parce que je mets autour de moi des gens qui travaillent très bien. Mais moi, en tant que responsable, quand je vais prendre une cliente en charge, je veux que la différence se voit. Et c'est ça. Parce que si vous êtes en salon et que votre employé va vous surpasser,